Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et, ah oui, on n'est pas dans le même décor que d'habitude, c'est normal parce que... Attendez, je regarde juste comment je suis. Je ne suis pas chez moi, mais chez mon compagnon. Et je travaille aussi avec un nouveau matériel, donc désolé si je cadre mal. C'est la première fois que je l'utilise. Je travaille avec une nouvelle ring light et enfin je fais mes vidéos, je travaille avec une nouvelle ring light et du coup il faut que j'apprenne à l'utiliser, donc je suis désolée si c'est pas top. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un peu de Monsieur Truffe, Lascaux. Ça fait un moment que je vous en avais pas parlé, on a eu une période un peu compliquée. J'espère que là maintenant on va vers le mieux et que vous pourrez le retrouver très bientôt pour des vidéos au rythmées et tout ça. En attendant, je vous explique un peu nos péripéties. Alors, la plus importante de toutes, c'est que Lascaux, il y a 2 semaines, m'a fait une crise de convulsion. Et il faut savoir que Lascaux n'est absolument pas épileptique. Voilà, il n'est absolument pas épileptique, il n'a jamais fait de crise d'épilepsie. Et il y a 2 semaines, donc mardi, pas dernier, mais l'autre avant, on était en balade, donc on était chez moi, on faisait la sortie du soir. Et tout se passait bien, j'étais au téléphone avec un ami, alors au téléphone avec ma montre, voilà, ce qui me permettait d'avoir toujours mon attention sur Lascaux et sur notre trajectoire, puisque moi, il n'est pas question pour moi ni d'avoir le téléphone dans la main, pour tenir correctement la longe et même pour avoir mon attention toujours quand même présente, eh bien donc j'étais au téléphone avec ma montre. Et on parlait avec un ami, tout se passait bien, la balade se passait bien, j'en profitais, j'avais pris quelques croquettes de la ration de Lascaux pour lui faire un petit jeu de fouille, pour l'aider à s'apaiser, parce que dans mon quartier, là où je me balade, il y a un chien. À chaque fois qu'il voit Lascaux, clairement, il veut lui casser la tronche, je sais pas pourquoi. Du coup, Lascaux, comme il est un peu réactif, congénère, eh bien, dans ces cas-là, quand j'en ai sur moi, je lui mets des croquettes en fouille au sol pour qu'il puisse s'apaiser après être parti, après être passé devant ce chien. Et je précise qu'on n'a pas trop le choix que d'y passer, puisque moi, vous vous doutez bien qu'avec ma déficience visuelle, pour ceux qui nous suivent et ceux qui savent que j'ai un handicap visuel, eh bien, je ne peux pas, malheureusement, aller où je veux, comme je veux. J'ai une trajectoire bien définie et un peu limitée. Voilà, mais j'essaye de tout faire pour que les balades soient de qualité. Voilà. Et donc, tout se passait bien. Voilà, Lascaux faisait ses jeux de fouille tranquillement, avec sa longe. Enfin, voilà, tout était OK. Et à un moment donné, je dis à mon pote, c'est bizarre, il se met à manger de l'herbe, mais de manière très frénétique. Bon, Lascaux mange souvent de l'herbe, c'est pas le souci. Mais là, je sais pas, c'était pas la même manière que d'habitude, il faisait de manière frénétique. Vous voyez ce que je veux dire? Très rapidement, très... comme si là, il s'agissait d'une urgence pour lui. Et juste après ça, il a fait un bruit que moi, ne voyant pas, en fait, j'ai pris pour un vomissement. Je sais pas s'il a vomi, j'ai juste entendu le... Vous savez que les chiens font d'habitude. Et donc, je raccroche avec mon pote, qui devait lui aussi sortir son loulou. Je lui dis, écoute, je te laisse parce que là, Lascaux, il est en train de vomir. Donc, voilà, il n'était pas question pour moi de... Ouais, il vomit, quoi. Donc, voilà, une fois que le bruit s'arrête, je refais quelques pas avec lui. Et là... Lascaux s'est mis à tourner sur lui-même, voilà, pendant 2-3 fois, et après, il s'est effondré et il s'est mis à convulser. Mais les vraies convulsions, c'est-à-dire pédalage dans le vide, des espèces de râles horribles. À chaque fois que j'y pense, je les entends encore. De l'écume qui lui sortait de la gueule, les yeux révulsés, enfin, la crise, quoi. Ça a duré pendant 2 minutes. Pour moi, ça a duré une éternité. Je sais que ça a duré 2 minutes parce que c'est une dame. En fait, il faut savoir que... Alors, c'est complètement fou parce que j'ai déjà vu des chiens convulsés en vidéo, notamment sur une vidéo de quelqu'un, Thibaut Colzouti. Voilà, avec Sola,
Tsumi et Mitsuki. Enfin, je sais plus, non. Mizumi et Tsuki. Voilà, et il a un de ses chiens qui est épileptique. Il avait fait déjà une vidéo pour expliquer ce que c'était et montrer comment c'était. Et j'avais regardé sa vidéo. Mais là, en fait, c'est comme si j'avais tout oublié de ce que j'avais vu. Je comprenais pas ce qui se passait et j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire que j'ai pris Lasco dans mes bras, donc sur mes genoux, parce que il pèse 39 kilos, mais voilà, je me suis assis à terre à côté de lui et j'ai essayé de le prendre comme je pouvais sur mes genoux alors qu'il était en train de convulser. Je me suis mis à hurler au secours. Vraiment. En fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Parce que normalement, quand un chien convulse, on ne le touche pas, on ne crie pas, enfin voilà, on évite de le toucher, tout ça. Mais là, en fait, c'est comme si j'avais tout oublié de ce que j'avais pu voir. Vraiment, je comprenais pas ce qui se passait. C'est la première fois que je voyais un chien convulser en réalité. Lasco, de base, n'est absolument pas épileptique. Et tout ce que j'ai pu faire, en fait, c'est le prendre dans mes bras comme je pouvais et me mettre à hurler à l'aide. Et c'est une dame très gentille qui est arrivée, qui a vu ce qui se passait par sa fenêtre, qui est arrivée avec son téléphone. Il faut savoir qu'il était 20h30. Voilà. Elle a eu le réflexe de regarder l'heure à laquelle ça a commencé. Et quand j'ai crié au secours de venir avec son téléphone, voilà, elle a eu ces réflexes que moi, pauvre idiot, je n'ai pas eu. C'est-à-dire de regarder l'heure à laquelle elle est arrivée et l'heure à laquelle elle a remarqué que ça avait commencé. Et quand elle est arrivée, honnêtement, il n'y avait pas longtemps que ça a commencé. Donc, ouais, la crise, le moment où il a convulsé, en fait, ça a duré 2 minutes. Ensuite, le temps qu'il revienne à lui, tout ça. Et il faut savoir que directement, quand la dame est arrivée, on a appelé une clinique vétérinaire en urgence. Voilà. On n'est pas resté comme ça à dire ouais, on va voir. On a appelé une clinique vétérinaire en urgence. Et là, franchement, il y a des choses que je comprends pas. Vous me direz, vous, en commentaire, si vous avez déjà eu affaire à ça et si vous avez la même chose que moi. Donc, on a appelé une clinique. Alors déjà, vous tombez de base sur des régulateurs à qui vous expliquez la situation et bah, vous attendez qu'un vétérinaire vous rappelle. Voilà. Il a mis une demi-heure à nous rappeler. Donc Lasco, entre-temps, était entièrement revenu à lui. Comme si de rien n'était. C'est-à-dire que, voilà, il était vraiment comme si rien ne s'était passé. Il était même prêt à repartir faire un tour alors que nous, on restait sur place un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Au bout d'une demi-heure, donc le vétérinaire nous rappelle, il nous demande comment est Lasco. Donc je lui explique que là, il a l'air d'être totalement revenu à lui. La dame le confirme. Et là, il me dit, bon, comme c'est la première fois, c'est une crise isolée, c'est pas la peine de l'amener en urgence. Mettez-le dans le noir, ne le stimulez pas et voilà. Vous appellerez votre clinique vétérinaire demain matin. Bon. On est rentré à la maison. La dame a eu l'extrême gentillesse de nous raccompagner. C'était vraiment hyper gentil à elle, sincèrement. Voilà. Donc on est rentré à la maison. J'ai fait ce que le vétérinaire a dit. J'ai fermé les volets. J'ai tout coupé, donc télé, tout, pour qu'il y ait rien en fait, qu'on soit au plus calme possible. Je suis allée m'occuper un petit peu d'Itachi et Floki. Et j'ai passé ma nuit à veiller sur Lasco. Voilà. Le lendemain matin, bon, il faut savoir qu'il a passé une très bonne nuit. Voilà, il a passé une très bonne nuit. Il n'a pas reconvulsé. Voilà. Donc le lendemain matin, évidemment, j'ai rappelé ma clinique vétérinaire habituelle. Et alors que je m'attendais à ce qu'on me donne un rendez-vous pour au moins venir en consultation, eh ben là, rien du tout. Voilà, ils m'ont dit exactement comme le veto au téléphone, à savoir que comme c'était la première fois qu'ils n'avaient jamais fait de crise avant, bah c'était pas la peine de consulter. Voilà. En sachant que Lasco a eu, comme vous le savez, au mois de février, il a été opéré d'un carcinome hépatocellulaire. C'est une tumeur cancéreuse, voilà, sur le foie. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ne le savent pas, ben voilà. Lasco, au mois de février, il a été opéré d'une tumeur sur le foie, une énorme tumeur qui mesurait 8 cm. Il a un lobe de son foie en moins. Et les carcinomes sont des tumeurs virulentes qui peuvent évidemment envoyer des métastases partout.
j'ai demandé au veto, mais est-ce que c'est pas impossible que ce soit des métastases? Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de vérifier? Ouais, non, comme c'est une première crise, non, non, pas la peine. Il faut savoir aussi que 2 soirs avant, alors attention, loin de moi l'idée de vouloir accuser, mais quand même, je me pose des questions. 2 soirs avant, donc sur l'endroit où on se balade, il y avait des jeunes qui étaient en train de fumer. Et vu l'odeur, c'était pas de la cigarette. Voilà, je crois que vous avez compris de quoi je parle. Est-ce qu'ils auraient laissé écraser leur mégot ou quelque chose comme ça et que au moment où on a fait les jeux de fouille, au moment où je sais pas, Lascaux aurait peut-être reniflé, voire même ingéré quelque chose et que du coup ça leur ait fait convulser? Bon, je n'ai pas vu de comportement bizarre avant. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Ça aussi, je l'ai évoqué au veto en me demandant si ça pouvait pas être une possibilité et si ça ne vaudrait pas le coup de vérifier. Mais là encore, tout ce qu'on m'a dit, c'est ouais, c'est possible, mais bon, comme c'est une crise isolée, c'est pas la peine de consulter. Bon, je vous rassure, Lascaux n'a pas reconvulsé depuis. Voilà. Il n'a pas reconvulsé depuis. Il ne semble n'avoir gardé aucune séquelle. Il est tout à fait comme d'habitude, même comportement, même. Enfin, voilà, vraiment Lascaux, quoi. Mais bon sang, qu'est-ce que j'ai eu peur. Sincèrement, j'ai eu très peur. Et là où je m'en veux, bah, c'est de ne pas avoir eu les bons réflexes. Voilà. Mais bon, comme on m'a dit, quand c'est la première fois qu'on voit ça, on n'a jamais vu ça en réalité. Entre le voir en vidéo et le voir en vrai, je peux vous dire qu'il y a tout un monde. Et franchement, ben, ça n'a duré que 2 minutes en vrai, la crise. Mais pour moi, ça a duré des heures. J'ai cru sincèrement que j'allais perdre Lascaux. Et j'ai encore en tête les râles, les espèces de râles qu'il faisait pendant la crise, les hurlements. Enfin voilà, ça a été vraiment très très dur. Mais là, bon voilà, là il est en forme, il est entièrement revenu à lui, il n'y a pas de séquelles. Par contre, on a des bonnes nouvelles aussi, c'est que en juin, je lui ai fait faire son rappel de vaccin. Il a passé une petite échographie du foie, histoire de vérifier que le foie soit toujours propre et il n'y a pas de métastase dessus. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, pour le moment, son foie est propre. Voilà, son foie est très propre. Il faut par contre qu'il se remuscle au niveau des pattes arrière et au niveau de la sangle abdominale. C'est pour ça aussi que pour le moment, on n'a pas refait de séance d'obérythmie parce que je dois d'abord le remuscler. Mais Lascaux a eu une crise d'arthrose un peu sévère. D'ailleurs, on va changer de traitement là. Il faut savoir que jusqu'ici, il était sous traitement qui s'appelle le Locox, donc c'est un complément alimentaire pour l'arthrose. Il a fait une cure de Flexadin. Peut-être que certains d'entre vous connaissent parce qu'apparemment c'est assez connu et tout le monde en dit du bien. Et c'est vrai que pendant la cure, j'ai vu une amélioration. Là, il est revenu au Locox et j'ai l'impression qu'on redescend en fait, que c'est moins bien. Du coup, là, on a recommandé du Flexadin et je vais le mettre sous Flexadin pour de bon. Voilà, parce que j'ai l'impression que le Flexadin agit bien plus que le Locox. Donc là, je vais devoir le remuscler au niveau des pattes arrière et de la sangle abdominale, parce que vous vous doutez bien que cette saleté de tumeur lui a bouffé pas mal de muscles. Et l'intervention aussi, l'immobilisation par après, l'arthrose, enfin tout ça a fait que voilà, ces muscles ont pris un petit peu, ce qui est entièrement normal. Donc là, maintenant que tout revient à la normale, je vais pouvoir commencer à lui faire des petits exercices, en douceur bien sûr, de l'obérythmie pour le réassouplir et, si possible, le remuscler. Voilà pourquoi on n'est pas revenu comme je l'avais promis. La santé de Lascaux passe avant les vidéos, passe avant l'obérythmie, enfin passe avant tout ça, vous vous en doutez. Voilà. Maintenant, il a retrouvé quand même la forme, il n'a pas eu de séquelles de sa crise, et ça c'est une très bonne chose parce que je peux vous dire que ça c'est la pire des choses qui nous est arrivée là. Bon, l'arthrose, voilà, il est suivi par une ostéopathe, voilà, là donc on va le remettre maintenant sous Flexadin entièrement, parce que le Locox n'agit pas comme il le faut.
Voilà, pourtant il a les 3, donc le Locoq ça va jusqu'à 3 comprimés par jour. Il a les 3 et voilà, pourtant ça ne marche pas comme marche le Flexadin. Donc voilà, samedi il sera de nouveau sous Flexadin. On va recommencer à se remuscler, à se rassouplir gentiment, en douceur évidemment, hein, voilà. On n'ira pas au-delà de ses limites, ça c'est clair. Et on proposera les tricks seulement ceux que l'ASCO peut faire, vous vous en doutez également. Il n'est pas question de le mettre en danger, il est juste question de s'amuser. Il adore l'obé rythmé, il adore les balades, il adore tout ça. Et le but, c'est vraiment qu'il ne perde pas goût à la vie, qu'il continue à s'amuser et qu'on continue à vous proposer de belles choses, mais en douceur et au rythme de l'ASCO. Donc ne m'en voulez pas si à chaque fois je vous dis on revient avec des vidéos, tricks, etc., etc. C'est que, ben voilà, entre-temps, l'ASCO, il a eu des coups durs et que, ben moi, sa santé passe avant tout. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Nouvelle de Monsieur Truffe. Bon, on vous retrouve très bientôt. J'ai plein d'autres vidéos, Infora. On va parler aussi d'éducation canine. Enfin, on va parler de handicap. On va parler plein de choses. Ça prend du temps. Parce que, bah, voilà, quand on a des animaux, bah, pour moi, ils passent avant tout, et y compris avant les vidéos. C'est logique. Mais on revient très très vite. J'ai une vidéo là qui est au chaud, qui va arriver dans les prochains jours, peut-être demain, à propos des rats, à propos du rat. Voilà, Floki et Itachi sont là aussi. Bon là, ils font la sieste. Voilà, ils sont avec moi également, bien sûr. Pas question de... Voilà, ils sont avec moi. Comme vous avez pu le voir, ils aiment bien se mettre dans les tiroirs. Voilà, on vous retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. Et en attendant, comme toujours, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous. Bye!